Donc, Bessier Bishmaï, on est presque à la fin du Pérekret, le Shahar Anekudim. Dans le Matot Midvash, c'est Kouf Tzedikret, et dans le Tzivachaim, c'est Kouf Tzedik, Kouf Mem Dalet. C'est correct chez toi? Dans Omnam Achoraim. Ah, j'ai un tout petit peu avant. On est un tout petit peu avant. Pourquoi tu as mis ta bloc pas ici? Ça commence vers Omnam Achoraim chez Abba. Em Mitzad Yamin Bechesed Deza. Donc, qu'est-ce qu'on avait dit la semaine dernière? Que la Shvira des dernières Sphirot de Olam Anekudim. C'est un peu après, je crois. Ah non, on a passé ça. Après quoi tu La remettre Chel, le Bo, Tikun. Chez moi, ça commence vers Omnam Achoraim chez Abba Mitzad Yamin. Ça passe ça, non? Logique. Voilà, attends. C'est quoi ça? Nitsa chez Elou, Aurot, chez Minachazi, ou le Mata Baim Mechousim. Oui, un peu après. Mais la Le Chel, Bois Tikun chez Zab, Tikun. un peu encore après, Le ouais. Dionot chez Mirecha Deza. Ouais, non, tourne, Après, je pense. C'était quoi? Mitadza, Asli chez Elian, différent chez Eo. Bezet Tavin Machamrou, Kacher Zun, Shavim Bekomatam. Ah oui, c'est un tout petit peu après, mais encore un tout petit peu après. Léa, les Farish Tukim et Parashat Vaishla. Alors, c'est même ici, dans le coin. Les Zad Rouge, Tzach Khan, Ouais, un tout petit peu avant. Vaonam, Achoraim. Voilà, Vomnam. Alors c'est page Kouf Pevzaïn, deuxième ligne. Kouf Mem Zain dans le Tziv, d'accord. Vomnam. Donc, qu'est-ce que nous avions dit la semaine dernière? Que la Shvira des Melachim à Tartonim à partir des deux Shlichet Tiferet ou le Mata, Netzach, Od, Yesod, Vemalchut, était moins grande. Il y a eu moins de récissime que la Shvira des Shlosha Rishonot de Dat, Chesed, Gvura, Veshish, Elion et Tiferet. Pourquoi? Parce que quand Chesed, Dat, Chesed, Gvura, Veshish, Elion et Tiferet sont rentrés dans leur kelim pour être molaires, ils n'avaient pas de kisouille, ils n'avaient pas de mircé, ils n'avaient pas de levushim, et donc le or est rentré avec kol tokfo dans le keli n'a pas pu être sauvé l'auto, et le keli a été nishbar, les résistim gdolim, arbe meod. Machen ken à partir de shlish Elion, des Tiferet, des Nekudim, que à ce moment-là, c'est fini la chute des Achoraim de Abba Veimaïlaïn. Alors les Melachim qui sont. Shelion ou les matins. Voilà, les Shelion ou les Mata. Donc à partir de ce moment-là, les deux Shlishim à Acharonim de Tiferet, des Nekudim et Netzach, Od et Yesod ont été mitlapshim avant de rentrer dans leur kelim dans les Acharoim de Abba Veimaïlaïn qui ont fini de tomber. Et donc ils sont rentrés dans leur kelim avec moins de Otzma. Omnam le keli a été nishbar, mais les parot récissime, et on a dit une afkamina de ça. C'est que plus tard, Beolamatikun, quand Za recevra ses mochin derrière Ima, le Moach Hadat, qui est Beyesod de Ima, qui rentre jusqu'à Shlish Elion et Tiferet de Za, alors Za pourra le recevoir Begiloui, puisque Pia Yesod de Ima Patouar, et le Shefa de Moach Hadat, qui se trouve à l'intérieur du Yesod de Ima, qui est destiné à être donné à Za, il va rentrer à l'intérieur de Za, Begiloui Gamour. Machen Ken, les mochim de Chochma qui sont dans Nessar de Ima, et le Moach de Bina qui est dans Od de Ima, eux ils sont Mechoussim. Parce que ces sphirotes n'ont pas la force de recevoir le or Begilou Gamour. Aval, les Nyaneno. Faire un trou, rouler. Ouais, non, Aval, c'est Stamnaf Kamina qu'on verra Bécharato quand on fera la Souga des Mochim. D'accord? Azarcha Bon Arzor, Vomnam. Achoraim chez l'Abba, Mitzadimin Bechesed Deza. Les Achoraim de Abba sont tombés du côté droit, du côté de Chesed Deza. Achoraim chez l'Ima, Mbetat Smol Begvura Deza. וזה הדרוש יצטרך לך למקומו ושם יתבהר לך בעזרת השם qu'on dira encore כמה פרטים לגבי לנפילה דאחוריים דאבא ואמא עילאין et להתלבשות דאורות דנקודים על l'intérieur de האחוריים. והנה כאן, במקום הזה, הוא מקום נפילת וירידת אחורי אבא ואמא שנזכר לעת שנפלו באצילות עצמו. Donc quand on dit que l'achoraim de Abba ואמא עילאין ils sont tombés באצילות עצמו, elle va אומר l'achoraim de Abba בצד ימין de זה, et l'achoraim de אמא בצד שמאל de זה. רק אני חושב כי נקודת עיון ici, למי שיודע, dans פרק ט' de Shara Shvira, dans les Traim, je ne crois pas que c'est marqué comme ça, je crois que c'est marqué par rapport à la Nukba, que la Choraim de Abba sont tombés Bepene à Nukba et la Choraim de Ima Be Achore à Nukba. Ici on voit que le Rav prend comme référence Zab. Achoraim de Abba Bepene des Za, Ve Achoraim de Ima dans Achoraim des Za. Tov, ça arrive l'ivdok. Qu'après le piché à Kelim chez les Anishberou, bien que les Kelim de Za ils ont été Nishbarim, ils sont tombés dans les Olamot, Bria, Yetzera, Asiya, Im Kolze, Haorot, chez Za, qui sont restés dans la Hatilut. Comment t'as rendu ça, la Choraim de Abba Veima en panim ve'achor de Za? Parce que Za, Za, c'est les Kelim. maintenant, même ces Kelim là, ils ont pas niveau Achor. Ah, ok. D'accord? Ah, Ima, elle était Mahor. Voilà, donc les Achoraim de Ima, ils sont Bachor de Za, et les Achoraim de Abba, ils sont Bachor ils sont mes panim de Za.
La Achor de Abba Bepanim de Za. Les Achoraïm de Abba, ils sont Bepanim des Za. Voilà. Tabatoire, Oui. ça marche Il n'y a bien. que les Achoraim qui sont tombés de toutes les manières. Nachon, de Abba Veima Mais Ilaï. quand ils tombent, ou c'est leur Mikoum à Abba Veima? Non, c'est pas le Makom de Abba Veima, il est les mains à la Misa. Ça. Il est les mains là. Là, on parle après la Jvira. Ils sont tombés la Achoraim. Maintenant, quand ils tombent, ils sont en chute. Ouais. Oui, Pendant s'arrête. la mode de chute, Voilà, où ils s'arrêtent. un il s'arrête dans le panier, l'autre s'arrête dans la ronde. Voilà, un il s'arrête la Achoraim de Abba Bepeneza et la Achoraim de Ima Beachoreza. Ça commence sous ça déjà? Ça commence juste après dans Olam Anekudim. Là, on n'a pas un dessin de Olam Anekudim, mais ici, voilà, si tu veux que si tu admets que ça c'est Olam Anekudim dans le Perek Abba, on va voir. Tu avais Keter Chochma Bina dans Olam Anekudim, et à partir de là, ça commence ça, date. Donc ils sont tombés, Nagid la Choraim de Abba Bepeneza, ici, et la Choraim de Ima Beachoreza. Oui, non. À partir de quelle sphira? Oui, c'est où De Chesed. À partir de Chesed. Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod, ça fait ça. Ah oui, c'est ok. D'accord? Ça ou Zat, c'est la même chose, tu m'as dit. Ouais, c'est une tartenote. D'accord. Donc, im kolze, que les kelim de Za, ils sont tombés dans la mode Bria Yetzera Asiya, à Orot Shel Za, eux, ils sont pas tombés dans la mode de Bria Yetzera Asiya, ils sont restés dans la Tzilut. Et là-bas, dans la Tzilut, Nisharu, c'est Orot là de Za, Melubashim, Belu, Ahoraim, Shalaba, Vima, Ilahin, ils sont restés cachés, Mitlapshim, Keilu, à l'intérieur des Ahoraim de Abba, Vima, Ilahin, qui sont tombés aussi dans la Tzilut. Ah, mais eux, ils sont pas Achoraïm de Za et Panim de Za. Non, eux, les Orot, on va voir. Dans le Perek Abba, on va voir où ils sont partis, les Orot. Avec la Malchout, elle est où rentrée d'Arkam? La Malchut, elle est où rentrée La d'Arkam? dernière fois que la Malchout, elle était mise la béchette. Dans la Horaïm de Yachesut. Oui, alors quoi? Alors, elle est Bakarka et comment? Il n'a pas Bakarka, Erit Lapchou. C'est quoi? Si jamais les Achoraïm de Yachesut, ils sont tombés. Les dans la Karka chaîne de Atzilut. Mada. Ouais. Est-ce comment la Malchout, elle a réussi à être mise la béchette Betocham pour faire une Maatefet et pas. Pourquoi pas? Les Madak, va. Ben justement, c'est son makom. Donc les Horaïm de Yachesut sont tombés les matas. Et elles sont makom, c'est aussi les matas. Qu'est-ce qu'elle fait bien? Elle est dans les. La Malchut, quand La tu la vois. Malchout, elle est dans les récissime, c'est son. Non, son non, Mishkan. pourquoi? Il est où le Kéli de la Malchout? Il est là, Nagil le Keli de la Malchut. Il est là. Et à ce moment-là, la Horaïm de Yachesut, ils étaient tombés. Donc avant que la Malchut elle rentre dans son Keli, le hors de la Malchut est rentré dans la Horaïm de Ouais, Yachesut. après, elle est tombée sur le parterre, quoi. Karka Atzilut. Ah, bah, c'est pas. Il faut dire que. Ou là qu'après c'est tombé de terre encore plus bas. Une fois que la Malchut a été Nishberet, ou là qu'ils sont encore tombés un peu plus bas. Bon, tu dis, bon, d'accord. Oula. on va arranger avec ça. D'accord? Donc, ok. Merci là. Maintenant, donc les Horot, eux, ils sont restés dans la Hatzilut et ils ont été mitlapshim dans la Horaïm d'Abba Vima Ilahin qui eux aussi sont restés dans la Hatzilut. Kava Chesed Deza, il a été mitlabesh Bachore Abba, Kava Gvura Bachore de Ima, Vaven Agdamazot Meod, qu'on la verra encore plus tard. C'est quoi cette histoire maintenant? Que le Kava Chesed de Za, il a été mitlabesh dans tout le Kav Yemin, on va dire de Za, il a été mitlabesh dans la Horaïm de Abba, puisque la Horaïm de Abba, ils sont tombés Bepeneza, et le Kav Smol de Za, qui sont Gvura Veod, ils ont été mitlapshim dans la Horaïm de Ima. Mais ça, la vérité, on a besoin d'encore faire d'autres Akdamot. C'est une autre suga qui s'appelle Itarechut Akelim, qu'on n'a pas encore vu, et on verra que les comment ça s'appelle, les Sphirot, elles vont être Nichlalot, Kav Yemin dans Kav Yemin et Kav Smol dans Smol, que la Netzar va être roulée sur Chesed, le Od sur Gvura, c'est Od suga. Les Nyanenu, c'est Maspik. Les scores que Bolam Hashvira, ils ont été mitlapshim, les Sphirot, dans la Horaïm de Abba Veima Ilahin qui sont tombés. D'accord. Mais les nouvelles sphirotes ou celles qui sont cassées? Non, celles qui se sont cassées. Celles qui sont cassées. Celles qui se sont On a cassées. dit quoi? Avant qu'ils sont cassés, ils sont passés. Non. Ah, juste là, il a fait un mikoum. D'accord. C'était juste une série de mikoum, là. Il n'y a pas eu de ridouche. Bidouk. Benazor Leel. Alors maintenant, il va retourner dans les psukim de Parashat Vaishlach qui concernent les Melachim. Les Faresh, les psukim chez Parashat Vaishlach, Beinyan, Veile Melachim. Il va avoir le Rav une Sheila, qui est né. Nidber, Echierdu Arba Choraim, Mina Chochma Obina, Veisrael Sabot Vuna. Donc quand le Rav dit ici Chochma Obina, ça veut dire, il a fait Abba Vima Ilahin. On a aussi expliqué les deux Choraim de Israël Sabot Vuna qui ont été noflim. Veine, l'écart Timsa, qui Beilou Melachim, lo niskeru bekulam shemot avotehem. Dans les Shiva Melachim qui sont muskarim et Parashat Vaishlach, c'est pas dans chaque Melach où on voit le nom du Melach et le nom de son père. Rak, étonnamment, Ba'arba Shebaem Milvad. Il n'y a que Arba Melachim sur les 7 qui sont cités là-bas dans le Parashat Vaishlach où le Pasuk dit le nom du Melach et le nom de son père. Vehem, c'est qui c'est Arba Melachim où on a le nom du père? Bela ben Beor, Yovav ben Zarach, Haddad ben Bedad, ou Baal Hanan ben Arbor. Bela ben Beor, Yovav ben Zarach, Haddad ben Bedad, Haddad avec un he, pas Haddad. Haddad ben Bedad, ou Baal Hanan
Ben Arbor. C'est non. Bon, c'était les noms des Melachim. Donc dans ces 4-là, on a aussi le nom de leur père. Mais dans tous les autres, il n'y a pas le nom de leur père. Maintenant, encore une autre anomalie, Kavichol. Gam timtsa shinu yaher. Kafilu be'elu ha'arba'a. Même dans ces 4-là, il y a 2 shlavim de description dans le pasuk. Il y a le moment où le Melech est molaire, Vaimlor, et il y a le moment où il meurt, Vayamot. On voit que la skara du nom des pères, dans ces 4-là, lo niskeru shemot avotem rak bet hamelucha. Au moment de leur melucha, dans Vaimlor. Lo bet amita, quand on dit Vayamot, on n'est plus masqué le nom de son père. Que Moshe Katouf dans le pasuk. Vaimlor, donc la melucha, be'edom, bela, et là on dit le nom de son père, Ben Beor. Par contre, dans la mita, ou bemita ketiv, Vayamot bela. Lo Katouf le nom de son père, lo Katouf ketiv, Ben Beor. Donc on a 2 questions. Pourquoi il n'y a que ça, Arba Melachim sur les 7 où on voit le nom de leur père? Et même dans ces 4 Melachim là, pourquoi c'est Mouska le nom de leur père au moment de leur Melucha et pas au moment de leur Mita? Vechen Bechar Ashlosha Melachim, c'est le même système. On cite le nom du père dans la Melucha et pas dans la Mita. Vaïnianou. Tout ça c'est un remède pour nous apprendre les Horot. Karba Bechinot Ahoraim Yardu Mina Avot. Pour nous faire également un remède. Donc les Shiva Melachim Shemetu, ça on sait que c'est Neget, les Shiva Tartonot. D'accord. Maintenant, les 4 fois où c'est Mouskar, le nom des pères, c'est pour nous faire une allusion au Arba Achoraim d'Abba Veimaïlaïn Veyachesut Shenaflou Velo Yoter, qu'il n'y a que 4 Achoraim qui sont tombés, et pas plus que ça. Mais les 4 rois, ils ne font pas partie des Zaïn. Ils ne font pas partie des Zaïn, mais ils ont un rapport avec les Zaïn. C'est qu'au moment où les Zaïn meurent, c'est Be'agbalan, on a dit. Alors c'est 7 plus 4 kilos. Oui, on a dit c'est 11 Samana Aktoret. 7 plus 4, Nachon. C'est 11 Bechinot. Nachon. Et maintenant, ce n'est pas par hasard qu'on a dit les noms des parents à ce moment-là des enfants. Puisque le nom des parents, ça fait référence au Arba, Choraim, Dabba, Veimaïlaïn, Veyachesut, Shenaflou. Ouais. Donc on dit les noms, ben, comme à Makbil, que quand un enfant il meurt, les parents, son Achor il tombe. On avait appris que les Achoraim, leur Nefila, les Bakbala, de la Mita des Shiva Melachim. Ouais. Alors, on va voir que c'est quelque chose. Vaïnianou. Donc pourquoi est-ce que c'est marqué Arba, Pamim, le nom du père, dans les Melachim, et pas plus que ça? Pas dans les 7 Melachim, le Horot pour nous apprendre, pour nous faire une allusion. Car Ba Bechinat Achoraim Yardu Mina Avot Velo Yoter. Pour dire qu'il y a 4 Bechinot de Achoraim qui sont tombés d'Avot, et pas plus que ça. La Chan Anilo Omer et Hashem Shela Abba dans les 7. Rien que dans le 4. Pour dire qu'il n'y a que 4 Achoraim qui sont tombés. Veyardu Im Benehem Kaniskar Leel. Ils sont tombés avec leurs enfants Kaniskar Leel. Maintenant, c'est l'Avdavka. Là, c'est pas Im Benehem quoi. Oh, c'est pas Mamash Im Benehem, parce que les enfants ils sont tombés. Mais Bria Yetzera Asiya. C'est Blikécher quoi. Si, c'est oui, Bekesher, on a dit. La Nefila d'Achoraim, de Abba Veimaïlaïn Veyachesut, elle est Bemakbil de la Mita des Melachim. Puisque pour que l'Achoraim soit maintenu en place, on avait besoin que Zun soit Malim Man. Tu te rappelles? Et quand ils meurent, ils ne peuvent plus être Malim Man. Tu te rappelles de ça? Oui, je me rappelle. Donc c'est oui, Beakbala. On avait dit quoi? Quand ils sont Molchim Baddaat. Voilà là, ils sont Moshrim, Chamisha Chassadim, Bentren Kinfin de Abba, Vechamisha Gvurot, Bentren Kinfin de Ima. Et quand il commence à être, quand il meurt le Keli Da'at, donc ça commence la Nefila d'Achoraim. Mais les Léat, c'est Shlav Achar Shlav. Après tu as le. Attends, donc quand Da'at il tombe, il y a donc le début de Abaïlaïn commence à tomber. Voilà, exact. Le début de Abba Ilaha avec Gam de Ima, parce que Da'at c'est quand même ça. On avait dit, donc c'est Kenegel les deux. Tressa il n'y a qu'un seul. Voilà, c'est que Abba, Vora il n'y a que Ima, Tiferet et de nouveau les deux. Il y a un shrish de Tiferet. Voilà, un shrish de Tiferet, et là c'est la fin des deux. Là, c'est la fin des deux, Alors, là, tout tombe. Alors voilà, c'est bien qu'on a refait ça, maintenant on va comprendre. Regarde ce qu'il dit. Veyardu donc, la Achoraim d'Abba Veimaïlaïn Veyachesut, im benehem kaniskar lehem. Omnam ki van shelo metu bechinata avot. Benehem, j'arrive pas à comprendre. Ça veut dire, les enfants, quand ils ont été molchim bekelehem, nishbar akeli shelahem. Ok. Veyarad. Beolamot bria yitzera asiya. La zenikra, mita. D'accord. Ok, maintenant, en même temps que les enfants, Kaviachol, ils mouraient, la Choraim des parents de Abba Veimaïlaïn et de Yachesut tombaient. Donc c'est ça, Im Benehem. Ils sont tombés, la Choraim, en même temps que la Shvira des Kelim. Ah, le Yachas, les Kelim, c'est la Avot, Kilo. Non, les Kelim, c'est les Banim. Les Banim. Les Banim, quand on dit que quelque chose il meurt, c'est pas le Or. Le Or, il reste Beolamati. Oui, le Keli. C'est le Keli. Donc le Keli, il passe Bebria Yitzera Asiya. Alors, le Keli, c'est la Le Keli, c'est la Prina de Ab ou c'est Abba, la Prina de Ben? Kilou. Le Abba, Keli. c'est Ben ou c'est Ab? Le Keli qui est Yored, Im Benehem, c'est Zun. C'est depuis Da'at jusqu'à Malchut. Donc c'est les Kelim. C'est les Kelim de Zun. Ça c'est le Abba? Non, ça c'est Benehem, ça Ah, c'est les c'est enfants. Ben. Maintenant, la Horaim chez Yardou, ça c'est les Avot. C'est la Avot. C'est Abba Veimaïlaïn et Yachesut, qui sont bien les Avot de Zun. Ah, vas-y, Nafshu im Benehem, ok. Donc la Horaim sont tombés Im Benehem et Veomer avec les Kelim de Zun, qui sont tombés. en même temps. Ils sont pas tombés en même temps, ils sont surtout pas tombés au même endroit. Ouais. Bon, ça...
Les kelim de Zoun, ils sont tombés Beolamot Bia. Machin Kan Achorim de Abba Veima qui sont restés Beolamot Tilut. Oui, non, mais ça, on va dire, je sais pas, ça me dérange pas trop. D'accord. Ce qui me dérange, c'est plus le fait qu'ils Alors- sont tombés im, on dirait qu'ils tombent ensemble. Mais oui, justement, on a Non, dit que c'était parce Ben que le Magbil. pli à date, il tombe. Alors attends, oui. Il tombe. Pendant ce temps, on a dit quelqu'un est Ah, il y a fait meod, t'as omer tov meod, t'as mekubal gadol, t'as meod. Mais mi amar lecha qu'on a dit ben le nom du père au ménage qui concerne le date. Alors n'oublie pas qu'on a dit le nom du père qui vient de Meramez à la Nefila d'Arba Achoraim, que dans 4 Melachim. Ok. Donc peut-être qu'on l'a pas dit au date. Mais c'est les quatre où il y a des avot, c'est qui? C'est Da'at, Chesed, Gvura et Trilat Tiferet. Et quoi, les autres n'ont pas de Havot, ils n'ont pas l'Achorim de Yeshesut. On a 4 Achorim à faire tomber, 2 de Abba Veimaïlaïn et 2 de Yeshesut. Israël Saba ou Dvuna. Ah, zut. Ah, donc il faut mettre 4 kelim dans un. Alors non, bon irait comment il est le Cheshbon. Ah, faut les regarder Metsura Kolelet en fait. Non, ça va être, c'est pas toujours qu'on utilise ça sur la colonne. Ici, c'est que, bon irait de Bakatouf, Omnam, Iné, Arshavu Omer, qui van shelo metu bechinata avot rag bitul be'alma, puisque comme tu as dit aussi, les avot, ils sont pas vraiment morts, ils sont pas passés dans un autre olam, les arba achoraïm, simplement un bitul. La reine, regarde comment c'est beau, ça vient répondre maintenant à la deuxième question. Pourquoi est-ce que le nom des avot est mouska que dans la meloucha, pas dans la mita? Ouais, la reine, lo uskeru avot be'et amita, rak abanim levadam. Pour nous montrer que Mashekara Oben, qui est le kelim de Zoun, Mita, Lokara la Hav. La reine dans la Mita, je ne dis pas de nouveau Ben Ploni. Ah, Parce que le Ben, lui, il est mort. Il est sorti de ce Olam-là, de Olam Anekudim, de Olam Atzilut. Machan Ken le père, c'est vrai qu'il a eu une Nefila, mais il n'est pas mort. Il n'est pas parti dans un autre Olam. La reine, elle est nomaskeret Shem Avot dans la Mita, Rak dans la Meloucha. Le Ben, il est parti dans un autre lame. Le Ben, il est oui, pas dans un autre Olam. Maintenant, si je t'avais dit, à quel moment il n'est pas dans un autre Olam? Quand il est mort. Ouais, bah, ouais. Alors si je t'avais dit le nom du père au moment de la mita, tu aurais cru que le père, il est aussi parti avec le fils, Beotomakom, Beotamita. D'accord? Donc la reine, l'os kerouet hashema shel avod bamita, rak bemelucha. Omnam kivan, shelo metu bechinata avot, eux ils sont pas vraiment morts et beomer, ils n'ont pas franchi le olam atilut. Rak, il leur est arrivé à sa choraim là de abavi maïlaïn yachesud bitul be'alma, qui sont tombés de leur makom. La reine, l'os kerouet avot be'etamita, ils sont pas niskarim au moment de la mort du ben. Rak abanim levadam au moment de la mort. Donc le Ben, C'est Zoun. non, Nagid, oui, d'accord. Ouais. Nagid, un des banim de Abba Ilaïm, par exemple, Ouais. il serait Kaloul de Da'at et Da'at, Chesed et Trilat Tiferet. Mais pourquoi chaque ben il a l'indépendance de Toka et Keloul? Ben non. Puisqu'arrête, il y a 4. Alors oui, tu es d'accord. Alors c'est pour ça qu'il y a une chokma. rentrer tout à Alors c'est l'intérieur. pour ça qu'il faut venir au show, à quoi je sers sinon. Oui, alors, tu connais déjà tout. Attends, il y a une astuce, mais c'est pas celle-là. Ah, Ouais, pour les qui va rentrer faire dedans. en sorte, parce que. Avec les noms, évidemment. Non, c'est ça les noms. On te fait un tsioun derrière, ouais, seulement au moment où c'est ou le début ou la fin d'une nefila. C'est-à-dire. Ça veut dire, chaque ben qui était nishbar, ça engendrait un shlav de plus dans la nefila. D'Abba. Maintenant, je ne suis pas intéressé à être metzayen lecha tous les shlavim de la nefila. Rak ou le début de la nefila ou la fin d'une nefila. Ok. La reine m'explique les arba melachim. Le début. On va voir. Il y a des fois où c'est la fin. Là, venez. Rak abanim les badam ils sont morts. Aval kede leorot shegam bahem ayab bechinat bitul. Sauf, je veux oui montrer qu'il y a eu un bitul d'arba horaim de Abba Veimaïlaïn et de Yeshesut. La reine uskeru im abanim et be'et amelucha. Au moment de la melucha, pas au moment de la mita. Ça c'est bon? Oui? Ouais, ça c'est bon. d'accord. ואם תאמר, והרי בחושם, שהוא המלך השלישי, היה ראוי להזכיר בו שם אביו ולכתוב וימלוך חושם בן פלוני. Choucham. C'est le Il a Melech pas ramené Hashlishi. dans- Il Ouais. n'a pas ramené dans les bennes. Ouais, là-bas, il n'y a pas le nom de son père dans Choucham. Choucham, c'est le Melech Hashlishi. D'accord? C'est le Melech de la Gvura. Alors il dit, tu aurais dû dire son nom. Pourquoi? Parce que quand le Melech Gvura était Nishba, qu'est-ce qui a fini de tomber? La Horaim de qui? Ne dis pas de Ima parce qu'il manque Si. le début de la Tiferet. C'est lui qui est le Kovea, on avait dit. C'est lui qui fait tout tomber. Ah oui, mais alors n'oublie pas, parce que tu oublies une autre Akdama. On avait dit que le début de la Tiferet, c'est vrai que c'est lui qui fait tout tomber, mais il est complètement mouvla à l'intérieur du gouffre. On avait dit c'est le Yesod de Abba Veima. J'ai écrit Rappelle ça, ouais. Donc ça, c'est pas un problème. En tout cas, la fin de la Nefila des Ahoraim de Ima, c'est seulement quand quoi? Quand le Melech HaGvura, il meurt. Qui est le Melech HaGvura? Husham. Ok. Alors j'aurais dû dire le nom de son père, pour montrer que quand il est mort, il y a les Ahoraim de Ima qui ont été Noflim. On est bon, on n'est pas bon? Ouais, très bien. Bon. Veim Tomar.
והרי בחושם שהוא המלך השלישי היה ראוי להזכיר בו שם אביו, ולכתוב וימלוך חושם בן פלוני. Donc on avait une chez Rabbi Meir, le Rav demande, par rapport aux Melachim, on voit quelque chose d'intéressant. C'est qu'il y a 7 Melachim, et on n'émasquire le nom des pères de ces Melachim que dans 4. Première anomalie Kaviachol, pourquoi tu ne dis pas le nom des pères dans tous les 7 Melachim de Parashat Vaishlach. Deuxième anomalie, même dans ces 4, où tu dis le nom de leur père, tu ne dis le nom de son père qu'au moment de sa Meloucha. Vaimlor, Ploni ben Ploni. Mais au moment de sa Mita, tu peux masquer le nom de son père. Vayamot, Ploni. Alors la réponse, elle est qu'on veut aussi être Meramez. Donc les Sheba Melachim qui sont Mouskarim et Parashat Vaishlach, qui sont morts, ça vient faire référence aux 7 Kelim de Zun, de Olam et Nekudim, que le Or est rentré dans le Keli et que le Keli a été Nishba. Ça, c'est la Mita. Et donc, c'est la Mita qui est Mouskarim et Parashat Vaishlach des Melachim. Maintenant, on veut également faire un remez aux 4 Achoraïm de Abba, Ve'ima Ilaïn, Israël Saba ou Dvuna, qui Bemagbil de la Mita des Melachim, eux aussi tombés. Donc, Kenegdam, dans 4 Melachim, j'ai dit le nom également de leur père, pour montrer qu'il y a Arba Bechenot de Achoraïm qui sont tombés. Maintenant, si je t'avais dit le nom des Melachim au moment de. Si je t'avais dit le nom des Avot, Gam au moment de la Mita du Meler, tu aurais cru qu'il lui est arrivé la même chose au père qu'il est arrivé au fils. Tu aurais dit Vayamot Ploni ben Ploni, tu aurais dit, de même que Ploni qui est le Keli de Zun, Samita, c'est une vraie Mita, il est carrément passé dans les Olamot Bria Yetzera Asiya, Ben Ploni, son père aussi que tu es masqué, qui fait référence au Achoraïm de Abba Ve'ima Ilaïn et de Yashesut, eux aussi, ils ont eu une vraie Mita. Ils ont tombé les Gamre Be'olam Bria Yetzera Asiya, ce qui est faux, puisqu'on sait qu'ils sont restés dans la Hatzilut. Là, on est masqué le nom des pères dans ces 4 Melachim qu'au moment de leur Meloucha, pas au moment de leur Mita. Les pères, C'est l'Achoraïm, ça vient faire une Askara au Achoraïm. D'accord. Et c'est bien Makbil, ça veut dire, parce que les enfants, c'est les Kelim de Zun qu'on connaît qui sont morts, et les pères les parents de Zun, Be'olam Anekudim, c'est bien Abba Ve'ima. Voilà, qui sont restés sur place. Simplement pour te faire un remède, qu'ils ont eu une Nefila, on est masqué au tam dans ces 4 Melachim, pour dire qu'il y a eu 4 Achoraïm qui sont tombés. Maintenant, Rabbeinu Hari Shoel Sheila, il dit au moment de la Meloucha du Keli à Gvura, que dans le nom des Melachim, ça fait référence au Melach Hashlishi qui s'appelle Husham. D'accord, Husham. On aurait dû être maskir, dire à Benu Hari, le nom de son père. Pourquoi? Parce que quand le Melech Husham, qui est le Melech Hashlishi, a été Nishbar, à ce moment-là, c'était la fin de la chute des Achoraïm de Imaïla. Donc c'était le moment d'être Metzayen Edze. D'accord? Ouais? C'est le moment d'être Metzayen. Or, on ne voit pas que dans Husham, qui est le Melech Hashlishi, qui fait référence à la fin de la chute des Achoraïm de Ima, je dis son nom, de son père. Pourquoi? D'accord? On dit que dans le début. Parce que c'est pas ou la fin, mais là c'est la fin. C'est la fin de la Nefila d'Achoraïm de Ima. Mais on a dit que non, la fin, ça tombe pas Automakom. On s'en fiche. Ça c'est pourquoi je ne dis pas dans Vayamot, je dis que dans Vayimlor. Donc dans Vayimlor Husham, tu aurais dû dire Husham ben Ploni. Pour faire un meremes qu'au moment de la Meloucha de Husham, qui est le Melech HaGvura, alors il y a eu la fin de la Nefila d'Achoraïm de Ima. C'est bon? זה השאלה הקדושה. ואם תאמר, והרי בחושם, שהוא המלך השלישי, היה ראוי להזכיר בו שם אביו. Bon travail, Miro, là où est-ce qu'on est? Kouf même Zayn. Ah, on a dû changer depuis. Ouais, ואם תאמר, והרי בחושם, שהוא המלך השלישי, היה ראוי להזכיר בו שם אביו, ולכתוב, וימלוך חושם בן פלוני. Pourquoi? נימוק, למה היה ראוי? שהרי נדבר לאל, שהוא, le מלך חושם, המעורר הגבורות דאימה. Comme on avait expliqué, oui, qu'il était Ma'aleman, il était Mosher et Hamisha Gvurot Begoufa de Ima, ces 10 Gvurot qui permettaient le maintien d'un Horaïm de Ima en place, à partir du moment où il a été met, ce Melech Husham, il est gorem que les Hamisha Gvurot qui maintiennent la Horaïm de Ima tombent, ouais, et que donc la Horaïm de Ima tombe également. Veu, ce Melech Husham par sa mita, Hamevatel la Horaïm Shela Be'et Mitato. Donc il aurait fallu être masqué le nom de son père au moment de sa mita, au moment de sa meloucha, au moment de sa meloucha. Veyesh lomar, qui est un ben nikra al shemimo. Parce que qu'est-ce que le Melech Husham il a été gorem? La chute d'Achoraïm de Ima. Ouais. Un ben nikra al shemimo. La reine on n'a pas été metzayin et il y a un problème. Rak al shem aviv. Vekivan shu lo bitel ela achorea Ima, en askero beshem ploni ben ploni aviv. ולכן לא הוזכר שם אביו, כי לא ביטל אחורי אביו, רק אחורי האם, שהנה חושם רומז לנוגבה. חושם, qui est le מלך השלישי, il est bien en rapport avec la nekeva qui est Ima, שהם 5 גבורות הנוגבה. חושם, c'est marqué בתורה, חסר וו. Donc c'est comme c'était marqué 5.
Chamesh, ça fait référence aux Chamesh Gvurot qui sont mitpashtim dans le gouffre de la Nekeva et qui sont bonim, le gouffre de la Nekeva. La reine, on voit que Melech Husham, il est complètement à faire avec Ima, il n'a rien à faire avec Abba. Veyot ben Aben, Shou Melech Husham, Nichran Shem Imo. La reine, bien que par la mitad du Melech Husham, il y a eu la fin de la Nefila d'Ahoraim de Ima Ila, lo Uskar Shem Aviv. La reine, lo Neymar ben Ploni. Oui. À quoi le Tov fait? Ah bah on a ici 4 Melachim qui ont des banim. Nachon. Sur ces 4, il y en a bien 2 qui sont shayach à Ima. Oui, ah ben lo Niskeru al Shema. Ils sont shayachim à elle. Hanan, Tu dis, d'accord. Il y en a 2 qui sont shayachim alors, à la Nekeva. Oh, très bien, très bien. Alors maintenant, voilà. Un à Ima Ilahin et l'autre à Ima normal. Alors on va voir pourquoi. Alors regarde, très bien. Regardez la réponse en image. Ve'inyan. Hadad ben Bedad Shou Melech Harevi. D'accord? Donc Hadad ben Bedad, c'est le 4e Melech. Shou Bechinat Atiferet. Anikrakar. Les fiches ou les mâles à Bechinat Shlish Elion Makom Achazé. Donc déjà, on s'interroge sur son nom. Pourquoi est-ce que le Melech Revi'i, qui fait référence à Tiferet, il s'appelle de ce nom-là Hadad ben Bedad? Un nom assez intéressant. Ouais, Hadad ben Bedad. Omer Rabbeinu. Parce que justement, il fait référence au Melech Ashlishi, qui est les Mala Revi, pardon, qui fait référence à la Tiferet. Et le Shlish Elion de la Tiferet, qui est Makom Achazé. Makom Achazé, c'est Makom Hadadin. D'accord? D'où son nom, Haddad. Haddad, ça fait référence au Dadim. Makom Hashne Dadim. Vezeu, c'est son nom, Haddad. Dad Echad, c'est le premier. Kilou Dad, c'est pas 2 fois Dalet. Dad, c'est une fois un Dad. Ben Bedad. 2 Dadim. D'accord? Pour montrer qu'il fait référence au Melech Revi'i qui est la Tiferet, Makom Hadadim. Vechen otiyot Bedad, donc premier remède, Hadad, ça fait un Dad. Ben Bedad, un deuxième Dad. Pour montrer qu'il est le Melech Revi'i qui est de la Tiferet, qui fait référence au Makom Achazé, là où il y a les 2 Dadim. Piroucheni, Dad, Retzonolomar, Dad Ashnaim, 2 fois Dalet. D'accord? Ashnaim, c'est marqué chez toi? Ashnaim, ouais, qu'est-ce que c'est marqué chez toi? Asheni. Ah. Bon. En tout cas, on double la haute, Dad, pour montrer qu'il fait bien référence à cet endroit. Vaïnyan, qui kacher, na'arir chez Abba ve Israël Saba nichlalim bepartouf echad. Si maintenant on admet que Abba, Ilaha et Israël Saba, il est un seul partouf, comme on l'a déjà vu, ou bina ou dvuna nichlalim bepartouf sheni, et on fait de ima ou dvuna aussi un deuxième partouf, que moi je n'ai pas comme qu'il y a des moments où ça se passe comme ça, où on ne les voit pas en 4 partoufim. Abba ve ima ilahin, Israël Saba ou dvuna, on les voit en 2. Comment c'est les 2? Abba avec Yachesut, Abba avec Yachas, avec Israël Saba, qui est en dessous de lui, ça fait un partouf. Et Ima, avec en dessous de El Dvuna, je ne les vois pas en 2 partoufim, mais en un seul partouf. D'accord? Yesh Zmanim chez Zekoré. Voilà. Qui Yesh Zmanim chez Mitraberim al Derech Haniskar. Abba avec Israël Saba et Ima avec Dvuna. Yesh Zmanim chez Zekoré. Abba avec Abba Ilahin et Israël Saba, tu veux dire? Abba Ilaha, ouais. Abba Ilaha avec Israël Saba. Ah, tu parles pas de. En vertical. Un partouf collèle de Abba. Voilà. Il peut être mitralek avec Abba et Israël Saba en dessous. Voilà. Alors, là, tu parles que Abba Ilahin et Israël Saba, ils sont un partouf. Ouais, ils sont un partouf. Ah. Ils sont un partouf. Ouais, donc tu divises en 2 Abba normal, quoi. Parce qu'il y avait d'Akbalot dans Abba. Avec, on a vu que, par exemple, que Israël Saba, il arrivait à Datiferet. On va voir s'il ne va pas reparler un peu de ça ici. כמו שנביא בעזרת השם, כשיש זמנים שמתחברים על דרך הנזכר. נמצא, כי מקום שליש העליון של התפארת דזה, voilà, ce que tu dis toi, le makom du shlish העליון de la tiferet de za, anikra, puisque c'est shlish העליון, c'est le makom des dadim, ouais, anikra hadad ben bedad, sham hem makom hadadim shel bina. Là-bas sont le makom des dadim de bina. Dans Ima, tu veux. Dans Ima, exactement. ולכן נקרא שמו hadad ben bedad, parce que lui, za, il n'a pas de dadim, c'est un partout strari. Mais puisque ce makom-là dans za, ouais, il est chez Kenegdo quand je suis marir, Ima ou Dvuna, Bepartouf Echad, Kenegel le makom des Dadim. Donc la reine, l'enfant aussi, on l'a appelé Al-Shemze. Comment t'es arrivé à Bina? Parce que Bina, chaque Melech, il a une relation avec le Partouf chez Kenegdo dans Abba Veimaïlaïn et Yachesut. Ok. D'accord? Maintenant, la relation que le Melech qui s'appelle Tiferet a avec Ima ou Dvuna, c'est qu'il arrive au makom de Shlish Elion et Tiferet de Ima ou Dvuna, qui est le makom des Dadim. Shlish Elion de Tiferet. Ouais, tu décomposes en 3 le buste. Le premier Shlish, oui, Shlish Elion. De qui? De Ima? De Ima quand je la vois Bepartouf Kolel avec Dvuna. Tu les imbriques les 2 trucs ensemble? Ça veut dire maintenant. De Chesed, de Gvura, non, justement, non, j'aurais pas de. Je dois tout redéviser, tout refaire. Quand il y avait Ima, il a allé Kishelatma, elle avait 10 Sphirot. Oui.
Tvuna, Keshelasma, elle avait 10 sphirot. Maintenant, quand tu fais ça en tant que partouf collège, tu ne fais pas 20 sphirot. Oui, ça fait, on a déjà été, dans Abba, on avait été Mechalek. Alors, même dans Ima, ça se passe la même chose. Il faut tout re-être Mechalek, mais en 10 sphirot. Donc, tout va se décaler. Ce qui avant était à ce niveau-là, Nagit Chesed dans Abba Ilaha. Ça, c'est parce que je le voyais genre Katsar. Donc là, je mettais son Chesed, la Sagvura, la Satiferet. Maintenant que je le vois en plus grand, tout va s'agrandir. Voilà, tout va s'agrandir, exactement. Alors, nous, on avait quand ça s'agrandit, ce qu'il faut faire attention, c'est pas de tirer vers le haut, parce qu'après, ça donne n'importe quoi. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout rediviser. D'accord? Il faut quelqu'un qui est capable de faire ça. Mais on avait vu que par exemple, pour Abba, ça commençait à Shishiferet, le Israël Saba. Israël Saba, il commençait. Shishiferet commence à Israël Saba. D'accord, il n'y a pas de problème. Dans Ima, vas-y, comment tu fais? Alors maintenant, je ne sais pas comment il faut tout rediviser les sphirot, mais ce que je sais, c'est que quand je revois Ima et Dvuna, qui est l'autre partouf Echad, et que j'ai besoin de leur faire 10 sphirot, ouais, la sphira de Shlish Elion de Tiferet, de ce grand partouf Kolel, qui est Kolel et Ima et Dvuna, cet endroit-là, ça Agbala dans Zoun, c'est le Meler qui s'appelle Hadad, Ben Bedad. Dans Zoun? Oui, dans Zoun qui sont les Shiva Melachim. Ah, il y a maintenant. Puisque chaque Meler, il a un endroit qui est Magbil Lo dans Ima et dans Abba. Nachon? On avait déjà vu ça. Les Benim, ils sont Marlim Man, les Tzorech Avihem. Vous vous souvenez de ce péricle-là? Maintenant, on avait bien dit que chaque Meler, pourquoi est-ce qu'à chaque fois qu'il y a une Shvira d'un Meler, chez Kenegdo, il y a une partie de Abba, Veima, Ilaïn et de Yeshud qui commence à tomber? Parce qu'ils sont en relation. On avait dit Nagid. Chesed, le Meler qui s'appelle Chesed, alors venez, on fait depuis le début. Da'at, qui est Kavaem Tsaï, donc il a un misou contre Zachar Venekeva, parce qu'il est Kavem Tsaï. Zachar, j'entends Chesed, et Nukvi, j'entends Gvurot. D'accord? Toujours le Kavem Tsaï, il est collé les deux Bechinot. Chesed, qui est Schari, et Gvurot, qui sont Dinim. Donc lui, le Melech Haddad, qui est Kavem Tsaï, il est en relation à la fois et avec Abba et avec Ima. Chesed, il est Neto Chesed. Ouais, il est Kavem Ayemin, il est Chesed. Donc lui, il est qu'en relation avec Abba. Ça c'est bon? Vous vous souvenez? Gvura, elle est que Dinim. Donc elle est en relation qu'avec Ima, qui est également Dinim. Chaque Ben, il a une relation avec Abba et Ima Ilaïn et avec Israël Saba ou Dvuna. Maintenant, la relation qu'a le niveau dans Ima ou Dvuna, quand je les vois en tant que partouf Kolel, du Shlish Tiferet, c'est le Ménach qui s'appelle Hadad. C'est la relation. D'accord? Donc la reine, on a donné à ce Ménach ce nom-là. Parce qu'il est Neged, ça Akbala dans le partouf de Ima, c'est Neged et Dadim de Ima. La reine, Karoulo Hadad. Les Mala ou les Mata? Makavna les Mala ou les Mata? C'est le premier Chilek ou le deuxième Chilek? Dans Tiferet, il y a deux Chalakim. Shlish Elion. Donc c'est le premier Chilek. Ah, ça fait référence au premier Chilek. Donc c'est vrai. C'est la finale. La finale des Filat Achoraim. De Abba Veima. Alors ça qui dit ici, Nimtsa, qui makom Shlish Elion, chez la Tiferet Deza, Anikra Haddad Ben Bedad, Shah même makom Hadadin, mais pas de lui, lui il est Zachar. Ouais, chez le Bina. Ou l'écart nikra shemo Hadad Ben Bedad, puisque sa relation par rapport à Ima, c'est le makom nedadim de Ima, qui be'et mitad ze ha-meler, tzamku dade ha-bina le'anik, kederech ha-isha dade ha-tzomkim be'mitat avlad. Maintenant le Rav finit le drouche et il dit, puisque ce meler-là, qui s'appelle Hadad, il est en relation avec les dadim de Ima, ouais, donc tout le but des dadim c'est quoi? C'est le'anik et taben. Une fois que le meler il est mort, le meler qui est le ben de Ima, tzamku dade Ima. D'accord? Ils ont plus de. On a appris un truc nouveau là, que la Ima et les Menika, les Kelim des. Ouais, Badaï, on n'a jamais vu ça. Ah bah il y aura tout, parce qu'on est à nos débuts. Arrête, on va parler de Iburim, on va même parler de Gidoul, de Yenika, Badaï, il y a tous les shlavim. Yenika, c'est nouveau. Ibour, Yenika, Mochin, à collier. Pour les auditeurs. À collier, ouais. Il y aura une Bechina. Non, il y aura une Bechina de Yenika, mais on verra plus tard. C'est des Shaharim que chez les Hatzmam, les Yenikot et toutes ces choses-là, ils ont un but précis, les Yenikot. Hein? Non, mais c'est pas censé savoir. D'accord? Donc, Atkan Rata de Yehuda. Maintenant, si Atad Ishmaïa, on va passer, avec votre permission, au Perek Tête, qui est un Perek important. Alors là, est-ce que vous avez encore les dessins qu'on vous avait fournis dans la RK que vous avez reçu au début du Limoud? Alors, c'était gratuit. C'était Behassout. Alors, vous allez suivre avec Rabbeinu, et moi, je vais suivre avec Rabbeinu. Alors, on ne va pas en avoir besoin immédiatement. Parce qu'il on va d'abord être Gores Kama Dvarim du Perek Abba, qui est le Perek Tête, et après, on va commencer à se référer à ce dessin qui va être assez important pour nous. Quoi? Voilà, vous allez voir. Voilà, ici. Oh, Arshav Zeya Perek Tet. D'accord? Alors, regardez ça. Mettez au milieu, s'il vous plaît, pour meilleur aussi. Ah, il n'est pas meilleur. Ne vexe pas.
Alors, allons-y. On est vers Rata. Alors, regardez, c'est pas un pérec qui est difficile maintenant. Le pérec à Kodem, il mélangeait beaucoup de notions à la fois. Il mélangeait la Horaim de Baveimeilaïn, Yachesou, les Samané Aktoret, Shem Membet, Anabechoar, les Remazim. Là, c'est plus Oler al-Kavechad, al-Basis Echad. Le gros nocé de ce pérec, c'est de savoir. On nous a enseigné que les Kelim, ils ont été Nishbarim et qu'ils sont tombés de la mode Bria Yitzharasia. Maintenant, on veut savoir bidouk leur mikoum. Où ils sont tombés dans la mode Bria. Tu me dis que le Keli, il est tombé dans Bria. Où? À quel niveau de Bria? Et tu m'as également dit que le or du Keli, lui, n'est pas tombé. Il n'y a que les Kelim qui sont tombés. Le or est resté dans la Hatzilut. Mais à quel niveau de la Hatzilut il est resté? Où il se balade? Où il est parti? D'accord? Ça va être le sujet du pérec. On est vers Ata. Be'et mitat asheva melachim. Yerdua kelim shelahem. El olam abria kaniskar le'el. On avait déjà dit que quand le Rav dit Bria, c'est parce qu'il s'intéresse qu'au Keli Pnimi. Si on admet que le Keli a 3 shirvot, Pnimi, Emtsaï et Chitzon, au moment de la mitad des Menachim, le Keli Pnimi du Melech est tombé dans l'Olam Bria, le Keli Emtsaï dans Yitzhara, le Keli Chitzon dans Asiya, Begadol, on cite qu'un endroit dans Bria. Machenken, on a déjà expliqué, Barba, Horaim, Shelaba, Veima, Israël, Sabaout, Vuna, qui eux ne sont pas tombés dans le Olam de Bria, Yitzhara, Asiya, qui sont restés dans la Hatzilut. On est bon. Iné. Donc on a bien expliqué les différences qu'il y a entre les deux. Zun sont complètement morts, et Veomer que leurs kelim ont franchi le Olam HaAtzilut et sont passés dans Bria Yitzhara Asiya. Machen Kelna Horaim Daba Veima Ilain et Yachesut Israël Sabot Vuna sont restés dans la Hatzilut Veza Achiluk Sheyesh Benehem. Ve'amarnu Shashiva Melachim Shem Zun Metu Mamash Pirusho Shel Davar Keshara Maskir Mita La'avor Me'olam Le'olam Avru Le'olam Acher Ve'yardu et la Bria, à Kelim Shelahem. Attention, les Orod des Shiva Melachim ne sont pas partis dans d'autres Olamot. Ils sont restés Olam Atzilut. Mais leur Kelim, leur gouffre, c'est lui qui est parti dans un autre Olam, qui est parti dans Bria. Bia. Va'horaim Shelaba Veima Nidbatelu Velometu. Pirojo Shel Davar, Lo Avru le Olam Acher. Nidbatlu, Yardu Mimekomam, Yardu le Karka Atzilut. Et là, Nisharu Beolam Atzilut Atzmo. Parfait. Donc, c'est un résumé des Prakim HaKodmim. Vesham dans les Prakim HaKodmim, Biarnu Ta'am Lazé. Qu'est-ce qui a fait ça? Qu'est-ce qui a fait que les Kelim de Zun sont complètement morts, que le Kelim n'a pas eu la force de supporter le or qui est rentré dans lui? Machenken, les Kelim de Chokma ou Bina qui sont Abba Veima, Lama Kelilo Nishbar le Gamre, Ma Magaramet Evdelazé, Vamarnu, Shaya Lesiva, Shashiva Melachim lo Kiblu, Rota Ozen Chotem Pe d'Adam Kadmon Lemala. La création des Kelim de Olam Anekudim s'est fait de la Sheiva, de la Istaklut de Enaïm dans les Orot Achaf. Et les Kelim de Zun n'ont pas reçu le or de Ozen, même pas une Ehara. Et puisque le or de Ozen est mitlabesh dans les autres Orot qui sont Chotem Pe, c'est comme Neshama, le or de Ozen à l'intérieur des Orot de Chotem Pe. On avait dit au nom du Bethlehem Yehuda que c'est comme si Bichnal, ils n'avaient pas reçu même deux autres Orot. C'est Gouvli Neshama. Recevoir le or de Chotem et de Pe sans recevoir le or de Ozen, c'est comme avoir reçu Gouvli Neshama. Et Vomer, ça ne vaut pas grand-chose. La reine Poara Vomer la Shon Raout, Lo Kiblu Orot à Ozen Chotem Pe d'Adam Kadmon Lemala. D'accord? Ils l'ont reçu à un niveau bas où c'était déjà arrêté le or de Ozen. D'accord? Ils ont reçu le or de Chotem et de Pe au niveau où c'était déjà arrêté le or du Ozen. Et Vomer après Shibolet Azakan. Le or du Ozen sort de Oznaïm, il arrive jusqu'à Shibolet Azakan. La Sheiva de la Istaklut de Enaïm dans les Orot de Achaf, Ozen Chotem Pe pour la création des Kelim de Zun, c'est fait quand le Aïn a été mistakel après la fin de Ora Ozen. Après Shibolet Azakan, Begoufa Deza, Begoufa Deak. Betrilat Istaklut Enaïm se crée Keter Abaveima. Voilà, et là donc c'est Kaloul, les trois Orot. Et même là-bas, il y a des différences entre Keter, entre Chokhmah, voilà, Chazakubaro, voilà. Okay. Mais par contre, les Kelim de Zun, ils ont été faits avec la Istaklut de Enaak dans les Orot de Chotem Pe, un endroit où Ora Ozen s'est déjà arrêté, qui s'appelle Goufa Deak. Pas au moment de Shibolet Azakan où il y avait encore une Hara de Ora Ozen. Ça c'est bon? D'accord. Maintenant, on va dire une autre différence. Donc, nous avons toujours compris que cette différence de Sheiva, de Orot Achaf, a fait que les Kelim de Keter Chokhmah Ubina, Abba Veima, Keter Chokhmah Ubina de Olam Anekudim étaient plus Ratakim, parce qu'ils ont reçu le or du Ozen, ou alors au moins une Ehara de Ora Ozen. La reine, leur Kelim était Chazakim. Machen Ken les Kelim de Zun qui n'ont pas reçu cette Ehara, qui ont reçu seulement Chotem Pe à un moment où la Ehara de Ozen s'est arrêtée, leur Kelim était faible, ça a engendré la mitad de leur Kelim. Maintenant, on va apprendre une deuxième nafkamina. Le manque de Sheiva de Ora Ozen a engendré encore une autre nafkamina. Veine, l'état Amazé Atzmo. Que quoi? Que Keter Chokhmah Ubina ont reçu Ora Ozen. Machen Ken Zun, Ine Gam Ken, Aya Gam Ken Shinui Acher.
ça engendrait encore un autre chilouk. Entre qui et qui? Ben shloshah rishonim shehem keter ve'abba ve'ima, qui eux ont reçu ou le etzem de Oraozen, ou alors au moins pour Abba ve'ima une ehara de Oraozen, et la shiva menachim tartonim qui n'ont même pas reçu une ehara de Oraozen. Quel est ce chilouk? Quelle est cette nouvelle nafkamina? Shloshah rishonim qui sont keter chokma ubina, yatsu bektsat tikkun barishona. Depuis le olam anekudim, qui n'est pas le olam sofi, qui est un olam qui a été nishbar, comme on l'a appris, et on est en shlaf pour arriver au olam metukan, qui va être le olam atzilut, d'accord? Mais là, batechila, ils ont déjà une atrala de tikkun. Quelle était cette atrala de tikkun? Veu ki kasher yatsu barishona dans le olam anekudim, ces trois orot là de keter chokma ubina, nitpashetu beseder kavim shlosha. Ils étaient déjà en forme de ce qu'on appelle segol, keter en haut, chokma à droite et bina à gauche. Ça, c'est une sourate de tikkun, avoir trois kavim distincts. Un kav pour le chesed, un kav yemin, un kav pour les gvurot, le din, kav small, et un kav amizoug, le kav du milieu, keter. Ça, c'est une sourate de olam metukan. On verra dans l'olamot qu'on étudiera après, en l'occurrence l'olam atzilut, un chelek du tikkun, c'est de ranger les sphirot, derrière kavim. D'accord? Trois kavim. Or là, depuis olam anekudim, déjà les trois sphirot qui sont keter chokma ubina avaient cette particularité, qu'ils étaient déjà mesoudarim en forme de kavim, qui est une sourate de tikkun. Veu ki kasher yatsu barishona nitpashetu beseder kavim shlosha. Machen ken beshiva atartonot, qui n'ont pas reçu même pas une hara du Oraozen, sheyatsu ze lemata mize kaze. Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod, Malchut, l'un en dessous de l'autre, qui n'est pas une sourate mesuderet. Chesed fait partie du kav yemin, il devrait être à droite. Gvura fait partie du kav small, les Gvurot, le din, elle aurait dû être à gauche, etc. etc. Donc c'est pas une sourate metukenet. Et tout ça, ça vient de quoi? Ça vient du fait que Keter Chokma ou Bina ont reçu Or Haozen, ou au moins une hara de Or Haozen pour la racia de leur kelim, Machen Ken, les Shibat Artonot, Veine, Ugvar Biarnu. Tout le tikkun du olam atzilut va être de créer ces trois kavim là. Donc c'est bien une sourate de tikkun. Besod ashlishi amachia benehem. La force du troisième kav qui est le kav emtsaï, c'est qu'il est une réunion, il est un mizoug entre le chesed gamour et le din gamour. Donc il permet une anaga. Il permet une anaga comme chez Tsarir. Ve'az, quand il y a une relation convenable entre les trois kavim, nikret reshuta yachid, les sphirot, le michlol des sphirot s'appelle Reshuta Yachid, qu'on est comme des Yachidim dans une maison, une mishpacha, qui peuvent avoir des contacts les uns avec les autres. Chacun se range là où il doit être, et quand chacun est mityatzeb al mekomo, on peut avoir des contacts. Aval, biotam zo, algabezo, hem nifradot, echad mechaverta, ils ne peuvent pas avoir de contact. Comment le chesed pour entrer en contact avec la gvura? Ils sont afrinim. D'accord? Je trouve qu'on est un qui va faire le misouk. Donc chacun doit être avec son cave, et après un BMTA qui fait le misouk entre les deux. Ve'az, quand ils sont dispositionnés de cette manière-là, l'un en dessous de l'autre, Nikra Reshut Arabim, ils sont appelés Reshut Arabim. Ils n'arrivent pas à avoir de contact les uns avec les autres. Comme le Rabim qui marche dans la rue, que chacun va les darko sans avoir de contact avec celui qui est à côté de lui, parce qu'il ne peut pas avoir de contact avec lui. Velachen, Ashlosha Rishonim, Nidbatelu Ahorayim Velumetu, vu que les trois premières sphirotes qui sont Ketero, Chokma ou Bina avaient une achana meyuchedet de tikkun que n'avaient pas les autres, la reine, ils n'ont pas subi de mita. D'accord? Simplement un bitoul de leur Ahorayim. Aval, Hashiva Melachim, qui n'avaient pas cette achana-là de tikkun, et qui étaient les uns en dessous des autres sans avoir de kavim, mais tout panim vahor. Batam, ipene, sheyatsu bim tikkun klal. Ils sont sortis pas du tout metukanim, pas du tout en dessous de trois kavim. Pas eu les oreilles. Exactement. C'est la deuxième nafkamina qu'on a appris au début de ce perek. Veine. Seder yetziyat Hashiva Melachim venatril minarishon. Alors maintenant, suivez bien. Shuadat. Nous allons parler maintenant du premier Meler qui est sorti, qui s'appelle le Dat. Celui qui n'apparaît pas dans le schéma d'ailleurs. Alors oui, Rabbi Meir, le schéma, tu n'as pas dans ton... dans ton schéma ici, oui, tu as raison, il n'apparaît pas dans le schéma ici, c'est une bonne... On avait vu qu'il y en a qui ne mettaient pas le Dat. Non, parce qu'il est là que pour le yen de Melachim, après il va s'en aller, c'est Nishmat Vak. Ça, c'est Otsuga. En tout cas, quand on compte les Melachim qui sont morts, les 7 Melachim, on le compte oui au début, d'accord? Donc le premier ici, c'est de Menachadat. Asher Ze Yetzar Rishona qui est sorti le premier. Alors pas dans Yetziat Einaim ou dans la Shvira? Non, alors comment ça s'était passé? On avait déjà bien expliqué, on avait dit que le Olam Anekudim, n'oubliez pas, est à l'inverse du Olam Akudim. Dans le Olam Akudim, d'abord les Orot sont sortis, ils étaient très très kshurim avec le Keli. Pour les séparer, il a fallu les faire sortir manquants. Ils sont tous sortis bénéfices, vous vous souvenez le tableau avec les flèches? Ouais. Après ils sont tous remontés, mais n'a eu la force de remonter que le Chelek le plus zar du Or. Le Chelek le moins zar du Or n'a pas eu la force de remonter Bepédéak. Il a été nikrash bachout et ça a fermé le Keli. Donc dans le Olam Akudim, qui est le Olam des Orot qui est sorti, mais Pédéak, on a d'abord les Orot qui sortent,
qui re-rentrent, mais as le Keli se forme. Dans le Olam HaNekudim, c'est l'inverse. D'abord, les Kelim se dispositionnent, et après, les Orot rentrent à l'intérieur de leur Kelim. D'accord? Donc, le Or du Keter est rentré dans le Keli du Keter, il a réussi à se maintenir. Le Or pratique du Keter est resté. Les 9 autres Orot ont continué leur descente dans Chorma. Le Keli de la Chorma a pu les supporter, puisqu'il est plus grand que tous les autres réunis. On avait dit, ils sont tous Nichlalimbo. On avait... Ok, mais la Choraim, ça coûte une autre histoire. Ce n'est pas au moment de la Knissa du Or, de Chorma. C'est qu'au moment de la Mita des Melachim que la Choraim ont commencé à tomber. Mais ce n'est pas Mishum la Knissa du Or à l'intérieur du Keli à Chorma. D'accord? Donc lui, son Keli était fort par rapport à ça. Il a réussi à se maintenir. Le Or pratique de la Chorma reste à l'intérieur de la Chorma. Viennent les 8 autres Orot à l'intérieur de Bina. La même chose, Bina est forte, elle arrive à recevoir son Or. Maintenant, les Shiva Melachim qui sont Be'ibour à l'intérieur de Ima, qui est Bina, vont commencer à naître, sortir de Bina et vouloir entrer dans leur Kelim. D'accord? Donc là, le Or du Da'at est sorti, le premier. Et Teklulim avec lui, tous les autres Orot. D'accord? Asher Yatsa Zerishona. Vekacher lo hayayachol hakeli shelo lisbol kaniskar, vu que son Keli n'a pas réussi à le supporter. Pourquoi? Parce que son Keli était faible. Et le Or du Da'at est venu avec tous ses autres frères avec lui. Avec Chesed, avec Vora, avec Tiferet, c'était beaucoup trop. D'accord? Donc son Keli, Nishbar HaKeli. וירא למטה בבריאה, או ועכשיו פה מתגלה העניין. רצוני לומר, במקום... יפה, le Rav ne veut pas rentrer dans la chalouka de Mtsaï Chitzon, il va parler que des pnimim, que du Keli pnimi. D'accord? רצוני לומר, במקום שעתיד להיות נקרא אחר כך עולם הבריאה. On n'a même pas encore fondé le Olam Atzilut. Qu'est-ce que tu me dis qu'il est tombé dans Bria? Le Makom qui plus tard s'appellera le Olam Abria. Pour l'instant, il est dans un endroit qui n'a pas vraiment de nom. Et il s'appelle Bria maintenant, Hachem, que plus tard, ça sera l'endroit de la Bria. Ok. Car Adain l'onivra Olam Abria. D'accord? Il n'y a pas encore de Olam Abria. Donc c'est Atiliot. Maintenant, c'est ça qui nous intéresse à nous ici. Benafal Akeli Azé, où il est tombé ce Keli-là, de date quand il a été Nishbar, Bemakom à date chez la Bria. Arrête, dans chaque Olam, on a 10 sphirotes. Donc ça veut dire que dans l'Olam Abria, il y a aussi une place pour chacune des 10 sphirotes. Une place pour la sphira qui va s'appeler Keter de Olam Abria, une place pour la sphira qui va s'appeler Chochma de Olam Abria, etc., etc. Il y aura une sphira qui va s'appeler Da'at de Olam Abria. Le Keli du Da'at des Nekudim est tombé dans l'endroit qui va être Da'at des Bria. Shivrei Kelim, j'aurais dit. Shivrei Kelim, très bien, tu as raison. Va tomber dans un endroit qui s'appelle Makom Shatel Liot Da'at des Bria. Pas dans un endroit au pif de Olam Abria. D'accord? Et c'est le dessin Kadosh que vous voyez ici. Regardez la flèche 1. Le Or du Da'at sort de la Bina. Le Or, donc ça c'est Shlabalev. Donc le Or du Da'at sort du Keli à Bina et vient être là dans son Keli. Son Keli n'a pas la force de le supporter. Ouais, ici ils n'ont pas fait le Da'at, ils ont commencé à Chesed, d'accord? Donc ici il rentre dans son Keli, il n'a pas la force, son Keli de le supporter. Maintenant, le Keli est Nishbar, de ce fait il est en gris, pour montrer qu'il n'a pas été Mitkayem. Maintenant, où est tombé le Keli? Bemakom shel Keli Da'at de Olam Bria. D'accord? Ça c'est par rapport au Keli. Les récissime du Keli à Bria, du Keli à Da'at, sont tombés dans le Makom Jateliot Da'at des Bria. On est bon? Maintenant, qu'en est-il du Or? Le Or a dû se séparer de son... Mais où? Là, il doit rester là. Ah, il est resté là? Non. Ah, alors on va apprendre que non. Il va descendre. Alors, 2 minutes. Venafala Keli, le Keli du Da'at, ben Makom Da'at chez la Bria. Pourquoi? Pourquoi d'après cet endroit-là? L'Iotom, il tient Cheselav Kemou. Parce qu'ils sont en Mishpacha. Ani Da'at, Ata Da'at, Ani Omnam Da'at de Nekudim. Atam Da'at de Bria. Ah bah on est Meshutafim, on a le Da'at en commun. D'accord? Donc il est tombé, ben Makom Da'at de Bria. Oh. Ve'omnam Or chez la Da'at. Maintenant le Or du Da'at, lui il n'est pas mort. Le Or du Da'at, c'est que le Keli qui est mort. Donc il n'a pas franchi le Olam Atzilut. Pas franchi le Olam Nekudim. Mais Gamhu Yarad, il est aussi tombé. Il est aussi descendu, pardon. Il faut qu'on explique pourquoi. Qu'est-ce qui le fait descendre? Alors, il aurait pu rester là où il est. Alors il y a 2 sibotes pourquoi il descend. Keli, il tombe. Son Keli tombe, d'accord, mais Vazma. Maintenant, il ne pourra pas rejoindre son Keli. Lui, il ne va pas franchir ce Olam. Tu veux quoi? Il peut transplaner le Kilo. Il faut qu'il y ait un Koach Meshicha, Kilo. Il faut comprendre pourquoi est-ce que, comment dire, Il n'y a pourquoi pas est-ce d'apesanteur là-bas, quoi. Ouais, il n'y a pas d'apesanteur. Azéach est là. Pourquoi est-ce qu'il a dû rentrer quelque part d'autre? Pourquoi il n'est pas resté Bimkomo? Et là, chez Nishar Be'olam Atzilut Atzmo, le Or du Da'at est resté dans le Olam Atzilut Atzmo. Il n'est pas parti dans Bria. Mais où est-ce qu'il est rentré? Bekeli à Malchut de Atzilou, dans le Keli de la Malchut. C'est fou ça. D'accord? Donc on voit ici Keli à Malchut. Qu'est-ce que tu vois comme Or à l'intérieur du Malben? Da'at. Pour t'enseigner que le Or du Da'at est rentré dans le Keli de la Malchut. Oh. Alors on va voir. 2 minutes. Vomnam,
Lo yarad sham les sibat bgam asherbo. Ne va pas dire qu'il est descendu de son endroit original parce que lui aussi il a eu un bgam. Tu aurais pu croire, à Omnam, il n'a pas eu un bgam qui s'appelle Mita, il n'a pas franchi de Olam. Mais le etzem que je vois, qu'à l'origine il était ici, quand il a été molé avec Keli Shelo, et que quand son Keli a été nishbar, il n'a pas eu la force, le or à date, de rester en place, il est descendu, ça veut dire qu'il a eu un bgam lui aussi. Il est descendu, il n'a pas réussi à rester Bemakom Gavoa Ba'atzilut. Il est tombé, il dit non, Chaz Shalom. On peut dire qu'il y a un bgam dans le Horot, c'est ce qu'elle est d'accord. Alors on va voir que sauf, il y a oui une griouta du fait qu'il soit descendu vers le bas. Mais c'est le griouta kazo shefshar l'ikro tab gam. D'accord? Donc en tout cas, c'est des bgimot dans le Hor. Qu'on dirait que oui. D'accord. D'accord? Donc, ma shu yarad bemakom ha keli shel malchut de atzilut. C'est pas parce qu'il y a eu un bgam lui-même et que donc il était plus raoul liot omed bemakom gavoa la chen yarad. Non, c'est l'osé. Qui a renit berle el qui a shvira yeta bekelim velo beorot. La shvira, les bgamim, les mitot étaient dans les kelim, pas dans les orot. Veilu yeridato shamaya mishum bgam. Si tu voulais admettre que la yerida du or à date dans le keli malchut des nekudim était parce que le or du date lui-même a subi un bgam. Aya raoul sheneyachez bitul la orot. Alors on aurait dû aussi dire qu'il y a un bitul dans les orot, pas que dans les kelim. Et vu qu'on a dit qu'il y avait un bitul que dans les kelim et pas dans les orot, shmamina qu'il n'y a eu aucun bitul dans les orot. Donc même si tu vois un certain shlav qu'un or il descend de son makom et il va plus bas, al t'inquiète que c'est mishum gam. Al derash yachas nu bitul la achoraim d'Abba ve'ima shenaflu, dugmatam batil tatmam. Par exemple, les achoraim de Abba ve'ima ilaïn qui eux sont tombés, bemet c'est un bgam. D'accord, ils sont tombés mim komam, omnam dans la tziloud, mais ils sont tombés plus bas. Ils étaient plus réunis la mode de makom gavo kazé. Donc eux oui, on a dit il y a eu une nefila. Mais on n'a même pas vu que dans les orot, on dit qu'il y a eu une nefila dans les orot, ni bgam, ni mita, ni nefila, rien. Donc אם אתה רואה עכשיו בסוגיה שלנו, שאור הדעת נפל למקום כליה מלכות, אל תגיד שזה לא משום מיתה, לא משום פגם, לא משום גריעותה. ואומנם פה מתגלה הדבר. למה הוא ירד, אם כן? ירידתו הייתה כדי להאיר בכלי שלו העומד מרחוק בבריאה. הוא ירד מתורת גמח. לעשות גמח, לעשות חסד. הרי האור של הדעת, למי הוא שייך? לכלי של הדעת. Tout le but du or à da'at, c'est להאיר בכלי שלו שנקרא דעת. עכשיו דאקה, que son כלי est parti בעולם הבריאה. אבל הוא אומר, אני לא רוצה להתרחק כל כך ממך, אני רוצה לעזור לך. אז לא מסיבתי אני יורד, אלא מסיבתך. אמו אנוכי בצרה. הוא ירד, אני יורד איתו. אבל זה הוא לא יכול, יש גבול לגמח. יש גבול לגמח. כל גמח יש לו גבול, על תקנון מסוים. On verra comment dire. On verra que il y a des tnaïm dans le gmar. On verra que des fois, quand on verra qu'il y a une zouya qui s'appelle que les karov l'ana tatsmo, yotav min asot gmar. Mais comme qui va avoir une ana mesuyemet, alors il dira ad kan eni gmar. Arshav que yesh li toilette acheret les tzorki, eni gmar lo yachol yot gmar. D'accord? Vu que cette toilette, les tzorko n'existaient pas à ce moment précis, ou omer ani mukhan yot gmar. אז אני יורד כדי להעיר לך. בסדר? אז זהו, ואומנם ירידתו הייתה כדי להעיר בכלי שלו, העומד מרחוק בבריאה, כדי שלא ימות לגמרי ויישאר בלתי תקווה. Si jamais il n'était pas là pour être meilleur l'eau, alors il serait mort complètement, parce qu'un keli ne peut pas avoir de chayout, si jamais il n'y a pas un or memouad qui va vers lui. ולכן מירבו מרחוק, בהיותו עומד הוא באצילות. והוא בבחינת תגין על האותיות כנזכר לאל. Ça ressemble au tag qui est sur la hotte, pour montrer que le or, qui est le tag, c'est séparé du keli qui est la hotte, et il est meir lo merachok. D'accord? Alpiné le kafachaim. Alors tag, on a vu plein de bechinot de tagim. C'est pour Emsaï, le pied Emsaï. Ouais, mais dans tag, on a vu plein de bechinot. Il y a au moins 3 bechinot, 3 remazim dans les tagim. Ça, c'est un des 3 remazim. On a vu d'autres remazim dans les tagim. D'accord? On avait dit 3 tagim parce qu'ils n'ont pas reçu des 3 orot, de Ozen Chotempe, et un tag parce que c'était chasser dans Bedek Chaya. On a vu aussi que c'était un remez de Rappan. Il y a plusieurs drushim où le Rav dit des remazim dans les tagim. Ici, un des remazim, c'est que c'est le or du keli qui est menir lo merachok. Al-Shemze, le Kafachaim, il dit nafkamina dans l'activa du stam, ouais, que si le tag, une de ces bechinot, c'est qui vient montrer le or qui est menir merachok, il dit donc qu'il y a 2 bechina. Il y a la bechina du kli, ouais, et il y a la bechina du or qui vient menir vers son kli. Donc il dit ça suffit pas quand tu fais des tagim de faire 3 traits, 3 barres. Il faut faire des boules en haut des barres pour montrer qu'il y a une bechina eliona qui est le or, qui envoie un shefa vers le keli qui est la haute. La reine, il dit, fais attention, il y a khatrila de ne pas faire simplement des barres, il faut faire aussi des boules en haut. Voilà. D'accord? Ça vient de cette nafkamina ici. Ouais. D'après le Harvin, il faut faire des boules. Ouais, faire des boules. D'accord? Alors, regardez ce qu'on va voir. Donc, on est bon. Donc, le keli à date est tombé même comme date des bria.
et le or du da'at est rentré dans le keli de la malchut. Mais vous comprenez bien qu'il va y avoir ici, je suis un peu magdim la suite, mais pour qu'il y ait du commentaire que vous ayez, que ce soit chavayatique comme limoud, oui. C'est que, Akol Tov Veyafé, pourquoi? Parce que, alors, premièrement, déjà j'aimerais évoquer deux choses. Il y a deux choses. Première chose qu'il faut évoquer, c'est que, Akol Tov Veyafé, tant qu'il n'y a pas le balabaït qui habite ici, le keli de la malchut, c'est pour le hors de qui? De la malchut, oui, tu as raison. Pour l'instant, le hors du da'at, il a vu une maison libre. Ouais, il dit très bien. Bonikanes, Vebatenarvia, je peux être meilleur à mon keli qui est tombé dans la mabria. Mais là, la malchut va arriver, il va dire, mais Khila, il y a pas là-bas, il m'a dit, le FKPO. Donc, il va le virer. Oh, il a fait mes modes. Donc, il va y avoir des interactions qui vont se passer. D'avoir Richon. Il va y avoir de l'action. D'accord? Il va y avoir l'action. D'avoir Chéni, chez mes Koubolim, Gdolim, Kemotrem, Hayou Amourim, Lishol, c'est la suivante. Oh, ouais, c'est que Erz Yachol Liyod d'avoir casé. Arrêt, à Or chez la Da'at, Bevadek, il est plus grand que le Or de la Malchut. Ouais. La Malchut, c'est une sphira tartona, le Or du Da'at, il est Meod Eliod. Comment, quand il est rentré dans le Keli du Da'at, il n'a pas fait en sorte que le Da'at ait été mis de potset, le Keli du Da'at, le Keli de la Malchut Mechila. Ouais. La question est claire? Oui. Ouais. La réponse est, on va même faire Farshim, une réponse intéressante. Très simple. Ouais, très simple. Un mot. C'est qu'il est venu là-bas, Betorat Toréar, pas Betorat Balabait. Donc quelqu'un qui vient Betorat Toréar, il n'est pas, comment dire, il vient pas Bemonotopho. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'exige pas de la dab si jamais c'est un Marocain à Shabbat ou comme il y a des il dit, chez Balabait Omer, on sait qu'il y a des nipo ici Betorat Toréar. Donc il n'est pas rentré Bemonotopho à l'intérieur du Keli, mais la reine a Keli chez la Malchut, il y a Yechol Isboloto, Betor Oréar. Ma chaîne, quand viendra la Malchut, qui elle est le or qui est censé être molechet bakeliézé, elle va pas venir minin oriach, elle va venir minin balabait. L'imlor bekol tokfa, ve'azakeli lo yachol isboloto, et az le keli de la malchut va exploser, va être mort. D'accord? Mais les dates, il va partir. Ah oui, il va falloir savoir qu'est-ce qu'on va faire du date. Ah ouais, ça va être sympa. Alors, attends, c'était que le début de l'histoire. Donc, on a expliqué la shvira du date, l'endroit, le mikoum dans la bria où sont partis les chivrés kelim du date, et l'endroit dans Olam HaAtzilut où est rentré le hors du date. Maintenant, passons au Melech Haba. V'achar kar yatsa chesed, Melech Sheni. Il est rentré dans son keli pour être molaire, vu qu'il avait tous ses frères avec lui, son keli n'a pas pu le supporter. Venishbar. Va'keli shelo yarad bebina de bria. Intéressant. Il est tombé bebina de bria. Donc ici, on voit le hors du chesed qui vient être molaire dans son keli. Donc, ouais, il sort ici, il vient être molaire dans son keli. Son keli n'arrive pas à être sauvé à l'auto. Donc le hors va sortir. Et va arriver, alors que je ne dise pas de bêtises, je ne vois pas très bien. Voilà, mais comme un bina. D'accord? Véa or. Descendu en bas dans Chesed, ça aurait été plus sympa. Ah, bon iré, Véa or, ça c'est le Keli. Le Keli est parti dans Makom de Bina des Bria. D'après ce qu'on a vu qu'on veut rester min bémino. Oh, alors c'est une chéla, pourquoi tu es parti dans Bina? Arrête, t'avais qu'à aller dans, t'avais qu'à aller dans Chesed. Bien fait. Véa or yarad, Bekeli a yesod de Hatzilut. Maintenant, son or du Keli à Chesed, il est rentré dans Or Keli de Yesod et Atzilut, des Nekudim. Il va s'approcher, quoi. Oh, qui gvar Or Adaat et Gdim le Kahat Makom Amalchut d'Atzilut. J'aurais voulu descendre plus bas pour pouvoir mieux être meilleur à mon Keli. Mais c'est déjà tafous. Il y a déjà le Or du Da'at. Il faut pas avoir deux Ochim dans un Keli. Ah non, ça fait commencer à faire trop de Ochim. Ouais. Kol Echad avec son Bet Aracha. D'accord? Donc, il est parti Bemakom à Keli à Yesod des Nekudim. Oh. Alors maintenant. Oui. Maintenant, juste une dernière chose. Ouais. Alors, il faut comprendre pourquoi est-ce qu'il est parti dans Makom Bina, des Bria. Ouais. La vérité, c'est que je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il est parti dans Makom Bina des Bria. Tu ne sais pas? Non. Pas bon, ça. Peut-être parce que, comment dire, peut-être parce que le Or Adaat a fait obstruction qu'on ne pouvait pas descendre plus bas que lui. Oh ouais. C'est possible. Sur le côté. Je sais pas, c'est une chéla. Boniré, ici, est-ce qu'il dit la chéla? Non, ici, il dit pas. Et ici, il dit là-bas, Meir, dans le... chez Fachaim Tchivachaim. Ah voilà, j'ai pensé à cette rêve. Ici, il demande M. Le Echel. Il dit Machelo Yardou. Keli a chesed gvura tiferet. Nous, on n'a pas encore fait gvura et tiferet, d'accord, mais que chesed, on va dire. Machelo yarad, je vais le traduire ici en chesed. Machelo yarad, keli a chesed, beolam aberia, le makom amitiaches lo, kemoadat. Atamu, kede shelo itrahaku meoram,
Yoter Mishalosh Madrigot Afilu Beolam Abriya. D'accord? Ils veulent pas trop, il faut admettre, c'est un peu en deux shlemim quoi. Il faut admettre que le Keli savait là où son or allait tomber. Donc vu que le Keli savait que son or allait tomber, bimkom, à Yesod. Donc il dit si je vais à mon endroit qui est Matim Li, qui est Chesed, je vais être loin de mon or. Ouais. Donc il s'est mis bimkom à Bina. Mais ça répond qu'à la moitié, parce que alors il aurait pu se mettre bimkom à Keter, encore plus proche. Bon, tu peux dire, faut pas être trop près, pas trop loin. Ah. Non, mais ça c'est une autre question. Alors pourquoi quand il est descendu dans le Kli Adat, là-bas il est Médaïek? Là, qui vous cher Adat? Alors, il faut dire. Non, il faut dire que là-bas, אפשר לקיים את שניהם. אפשר לקיים אין ריחוק של 3 מדרגות, וגם להיות קרוב לאור שלו. Le vrai tam, c'est là parce que je suis dans mon endroit. Le vrai tam, c'est parce que je veux être קרוב דיו. Karov. Et tu vas voir que ce sera notre camin après les autres. Pour le chesed, נכון. C'est que ça de cacher, c'est ce Bon, d'accord. Alors on va, d'accord. Il faut réfléchir à notre issue. Alors il demande un peu ce que j'ai demandé. Il dit ah Imken, il avait qu'à tomber encore plus haut. Ouais, il avait qu'à se mettre encore plus haut. Si Bémet il va être proche de son or il est bekeli à Yesod. Ouais, à son beketer, tombe bechokma. Alors il répond que. pour les autres. Alors non, le Kerem Shlomo il répond, il dit Eyod bemaspik shalosh dargot, azlo ayatzarich etermisé. Et je vais laisser aux autres. Parce qu'on a un din. Pourquoi Shalosh en fait? D'où ça vient Shalosh? Je sais pas. D'où ça vient Shalosh? 3 mots. Mais dit Lavoud. D'où vient Lavoud d'ici? Lavoud, ça vient d'ici. Eyod ve'orot akelim loratul itrahek yoter mishalosh dargot. Ouais. כי לומדים ששלוש דרגות זה עושה לבוד. שלוש זה כמו אחד. אז אין לי נפקא מינה entre être במקום הבינה או être במקום הכתר. כי שלוש דרגות זה אחד. זה כתוב זה ou bien c'est... Oui, c'est là... Non, c'est pas une invention, c'est Midin Lavoud. Midin Lavoud. Mais on verra que dans la Kabbalah, on a un peu d'autres moussagim de Lavoud aussi. Ça dépend de quel olam on parle. Il y a des olamot où on peut dire Lavoud même avec 10 dargot. Bon, c'est Otsugia. D'accord? Donc c'est les gabé le keli du comment ça s'appelle, du chesed. Alors regardez. Ad kan rada de Yehuda, il faudra la prochaine fois, Be'ezrat Hashem, qu'on fasse les autres melachim, mais vous avez compris le système. Alors après, voilà, on va rentrer en interaction. Ouais, on va rentrer en interaction par rapport aux autres orot qui vont vouloir venir être molchim dans leur kelim shenahem. Il va falloir que les orot qui sont venus, Betorah Gmar, soient mefanim et tamakom. Mais là, on va voir qu'il va se passer encore d'autres choses au kelim. Ça, c'est pas la tachana sophite des kelim. D'accord? Il y a shlav bet. Et on va voir qu'est-ce qui va engendrer le shlav bet. Simplement, pour joliment finir, je vais vous dire un petit morceau de Kerem Shlomo qui est ici. Ouais. וכתב הכרם שלמה, כי אלו הכלים שנפלו לבריאה יצירה עשייה מתפללים תמיד, מזמן השבירת ביאת הגואל צדק, על גאולתם ועלייתם ותיקונם. הם רוצים לצאת מעולמות ביאה, הם יודעים שזה לא מקומם, אז כל הזמן הם מתפללים, מתי יבוא זמננו לעלות, לחזור לקדושה. בסוד תפילת וצעקת השכינה הקדושה. C'est Malchut, c'est Hashem Ben, puisque nous on sait que le Olam qui était Nishbar, c'est Shem Ben. Shem Ben, dans les Sphirot, c'est Makbil de la Malchut. אז זה תפילת Shem Ben, תפילת המלכות. כי אלו הכלים הם המלכויות דבן. וזה שאמר וישאר בלתי תקווה, דהיינו שהתייאש מן הגאולה ולא יחוש להתפלל. Si jamais il n'avait pas son or qui était Meir Lo, il se dirait, ah, si j'ai même pas mon or qui me fait un peu de gmar pour être Meir Li, אין לי תקווה. Ouais, il aurait même plus été מתפלל. וזה סוד שהקדוש ברוך הוא מתהווה לתפילתן של הצדיקים. לפי שנשמתם של הצדיקים כלולות באלו המלאכים. לנשמות הצדיקים viennent de ces מלאכים. לכן המלאכים האלו תמיד מתפללים, אז כדוגמתם בעולם הזה רוצים שהצדיקים יתפללו. Tu dis que c'est la Shrina, mais c'est Shirika. Ouais, parce que c'est Shem Ben, c'est la Shrina, c'est la Malchut. Ah, voilà, la Shrina, on s'est toujours passé quoi par rapport à Dieu C'est pas Dieu en tout cas. En tout cas, voilà. Adkan. Voilà.